jours du mois d'avril. Toi, le commencement et la fin. Prends le contrôle de toutes choses. Toi seul me suffis. Oui, tu me suffis. Oh, toi seul nous suffis. Oui, tu me suffis. Toi seul nous suffis à jamais. Oui, tu me suffis. Toi qui es au commencement et à la fin. Oui, tu me suffis. Oh, Rabaheros qui oui, tu me suffis. Oui, tu me suffis. Oh, Jésus, tu nous suffis. Oui, tu me suffis. Tu es notre essentiel. Oui, tu me suffis. C'est notre héritage dans ce monde. Oui, tu me suffis. Oui, tu me suffis. Tu es notre part. Oui, tu me suffis. 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 Oui, Jésus, toi qui nous suffis. Oui, tu me suffis. Toi qui es notre part. Toi qui es notre héritage. Toi qui es notre part, notre compagnon dans ce mois d'avril. Nous t'acclamons. Oui, tu me t'acclamons. Tu nous suffis. Oui, nous déclarons ce soir que tu nous suffis. Oui, chaque jour. Oui, tu nous suffis. Oui, tu me dans ce mois d'avril. Oui, tu nous suffis. Oh, nous t'acclamons. Oui, tu me suffis. Nous t'acclamons, Jésus. Nous te disons merci. Oui, tu me suffis. Oui, tu me suffis. Est-ce que quelqu'un peut se dire debout avec moi et prendre quelques minutes encore pour élever le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui libère. Oh, le nom extraordinaire de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer tant soit peu ce puissant nom, ce glorieux nom,
magnifique nom, ce nom qui est beau, ce nom au-dessus de tous les noms, le nom merveilleux de Jésus, le nom qui console, le nom qui fait des miracles, le nom qui sauve, qui restaure, qui console. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Ah, nous disons que tu nous suffis. En effet, tu nous suffis. Alléluia. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le premier jour d'avril? Si tu sais comme moi que le Seigneur va te faire du bien, que le Seigneur va te restaurer, que le Seigneur, il t'a dévancé déjà dans ce mois, tu vas acclamer le Seigneur avec moi au nom suprême de Jésus. Est-ce que c'est pas trop faible? C'est pas tout le monde qui est rentré dans ce mois et toi tu y es rentré. Il y a un trimestre qui est déjà passé. Nous avons abordé aujourd'hui le deuxième trimestre de l'année et nous sommes là. Donnons gloire à Jésus pour sa bonté, sa fidélité et son amour. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Debout dans cette présence-là, nous allons proclamer ensemble. Disons ensemble, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dans ce mois d'avril. Dans ce mois d'avril. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ici à Kabod. Ici à Kabod. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans ce mois d'avril. Dans ce mois d'avril. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kabod triomphe. Kabod triomphe. De toutes ces adversités. De toutes ces adversités. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus. Nous déclarons. Nous déclarons. Que toute chose. Que toute chose. Le bien. Le bien, comme le mal, vont concourir à notre bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que nous sommes appelés de toi. Parce que nous t'appartenons. Parce que tu es notre essentiel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que c'est ce qui va se passer. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il n'abandonne pas ses élus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans cette position, nous allons encore acclamer le Seigneur pour la présence de son loin qui est rentré pendant que nous étions en train de célébrer le Seigneur. Donnons gloire à Dieu pour sa vie au nom de Jésus. Amen. Ce soir, l'orateur est spécial. Et l'orateur, c'est notre Père spirituel à tous, le pasteur Mohamed Sanogo. Nous venons de passer une merveilleuse semaine pascale de Pâques, c'est Pâques, avec des enseignements merveilleux. Alléluia. Et ce soir encore, nous aurons l'occasion de réécouter un message de sa part. Et je sais que nous allons encore apprendre certaines choses, des choses merveilleuses, essentielles au nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons acclamer le Seigneur pour recevoir la parole du Seigneur consacrée à Dieu de la part de notre Père spirituel. Donnons gloire à Jésus, acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, je vais continuer les choses que j'ai commencé à partager avec toi en ce qui concerne la consécration. Dis avec moi la consécration. Se consacrer à Dieu. Amen. Amen. Et hier, j'ai introduit, je suis allé rapidement, j'ai introduit ce que j'ai appelé le combat. Mais j'ai envie de dire, c'est mieux de te formuler en disant les combats des consacrés. Amen. Les combats des consacrés. Alléluia. Et il y en a en tout 7 combats, 7 choses pour lesquelles tu dois te battre. 7 choses, c'est pas beaucoup. Dis-moi, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alléluia. Juste 7. Ça veut dire que si tu te focalises sur ces 7 choses, tu vas réaliser pleinement le pourquoi de ta naissance. Et en cours de route, tu ne vas pas abandonner. Si tu te dédies à cela. Alléluia. Amen.
Alors, comme tous les orateurs ont pu l'expliquer, comme nous le savons nous-mêmes, le mot consacré, ça veut dire sélectionné, ça veut dire mis à part pour un usage exclusif. Amen. C'est ce que ça signifie consacré, mis à part pour un usage exclusif. Et quand on parle de consacré, le mot sacré qui est là-dedans montre que c'est pour un usage exclusif pour les choses de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le message que je prêche depuis des années, c'est de dire qu'en fait, chaque chrétien est déjà consacré. En tout cas, Dieu t'a sélectionné. Et tant que tu ne vas pas réaliser cela et puis marcher dans cette consécration, ta vie va tourner en rond. Et tu vas aller de problème en problème et beaucoup d'œuvres des ténèbres vont arriver à prendre le dessus sur toi. Amen. La consécration à Dieu ne consiste pas simplement à devenir un pasteur ou un prophète ou à servir Dieu dans l'église. C'est un ensemble de 7 choses que Dieu va montrer, alléluia, au travers de sa parole. Et lorsque tu lis quelqu'un comme l'apôtre Paul, tu vois qu'il était dédié à chacun de ces 7 éléments. Sois consacré. Sois consacré. Alléluia. Amen. Et par rapport à ces éléments pour lesquels Dieu nous demande de nous consacrer, Satan, le diable, a mis sur la terre 7 grandes autorités, 7 pouvoirs qu'on appelait les 7 royaumes qui combattent, qui ont des lois, qui ont des principes. Je les appelle des royaumes, pas simplement 7 péchés, non, mais 7 royaumes, 7 empires, 7 royaumes. Lorsqu'on parle des royaumes, on est en train de faire référence à un ensemble d'environnements, un environnement où il y a des lois, il y a des règles. Par exemple, si vous conduisez à droite en Angleterre, si vous êtes dans le royaume de l'Angleterre, les lois qui fonctionnent en Côte d'Ivoire ne seront pas valables. Et vous pouvez être, sans avoir péché, vous pouvez être amendé, même jeté en prison pour avoir respecté d'autres principes qui sont bien dans votre pays, mais qui sont interdits dans celui-là. Si tu vas conduire en Angleterre à droite, tu vas avoir des taxes, tu vas avoir des amendes. Donc il y a des domaines sur lesquels Satan règne. Il y a des domaines sur lesquels il règne et il a mis ses règles, ses lois et ses principes. Amen. Les 7 domaines de consécration dont je vais te parler tantôt, 7 éléments dans lesquels tu dois servir, permettent de te donner la victoire sur chacune de ces choses et d'établir le règne et la puissance de Dieu. Frère, on est dans une guerre. Écoute, la guerre a commencé avant même que tu ne naisses. La guerre a commencé, l'arrivée de l'espèce humaine sur la terre, c'est pour une guerre. Quiconque ne veut pas se battre, il ne fallait pas naître. Dès l'instant où tu es né, tu es déjà en guerre. Donc, il y a un truc qui dit en Côte d'Ivoire, on est déjà né. On va faire comment? Dis un voisin, on est déjà né. Donc, c'est une guerre qui ne demande pas ta permission. C'est une bataille qui est liguée contre toi déjà. Elle s'est déjà levée contre toi. Donc tu es obligé de te lever et puis de faire ce que tu as fait. Lorsqu'on va arriver au ciel, on va demander à Dieu, mais à quel moment tu as choisi de nous lancer dans la bataille? La Bible dit qu'au commencement sur la terre, il y avait des ténèbres. Mais lorsque Dieu crée l'homme, il met dans le principe final la domination. Il dit, je veux que tu domines. Je veux que tu domines. En fait, j'ai réalisé que quand Dieu a créé, bon ça c'est une petite parenthèse, quand Dieu a créé les cieux et la terre, et qu'il y a eu la guerre au ciel, et quand il a chassé les ténèbres, ils sont venus se réfugier sur la terre. Le diable, les démons, les anges déchus, dans toutes les planètes du ciel, de l'univers, c'est sur la planète Terre, ils sont venus. Et puis Dieu dit non, je vais vous chasser. Et Dieu a choisi un instrument, l'homme. L'homme. Amen. Donc, on est né pour venir traiter quelque chose. On est en guerre. On est des soldats.
On est des guerriers. Amen. Donc il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de te lamenter. Lève-toi. Combat le bon combat. Lève-toi. Combat le bon combat de la foi. Amen. Arrête de pleurnicher. Ma vie n'est que souffrance. C'est la guerre. Tu es en train de prendre des coups. Il y a un ennemi qui tire contre toi. Tout le monde m'abandonne. Mes parents m'ont laissé. La vie est compliquée. C'est la guerre. C'est la guerre. Les coups ne viennent pas de Dieu. Les coups viennent d'un ennemi. Les coups ne viennent pas de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi Dieu me laisse dans la maladie. Dieu ne rend personne malade. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive même pas à avoir les ressources. Ce n'est pas Dieu qui te combat. Ce n'est pas Dieu qui te combat. Il y a une entité qui domine et qui te fait la guerre. Et il faut que tu en sois conscient. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi et prier par rapport à ce point? Pour dire, Seigneur, donne-moi de réaliser que je suis en guerre. Donne-moi de réaliser que je suis en guerre. Je suis peut-être atteint. Je suis peut-être fatigué. Mais je suis en guerre. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce de réaliser que tu es en guerre. Brenda brada soro brada clarianda rabasoro brai rakatarianda rabasoro brada slarianda rababa reda brada soro brada clarianda rabaserebrai robra soro brada clarianda rabaserebra rakatarianda rabasoro brai yakata lababo brenda brada shalabarala rede clarianda rababa cerebrada glorianda rabaserebrai raides gloriando lo baba baba chetele de bro. Saint-Esprit, merci parce que tu donnes à ton église de réaliser que nous sommes en guerre. Merci Seigneur pour ta grâce divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette guerre-là, je t'expliquais que l'ennemi a 7 royaumes. 7 royaumes, ça veut dire que sur chacune de ces royautés, il y a des démons, il y a des esprits qui travaillent à cela. Il y a toutes sortes de choses qui travaillent à l'installation de chacune de ces dominations sataniques. Mais Dieu en Christ nous donne le pouvoir et le royaume appartient à Christ et tu vas vaincre. Amen. Oui, tu es en guerre, tu dois mener la guerre pour ta famille, pour toi-même. Mener la guerre, mener la bataille. Tu es en guerre, tu es en guerre. Si tu ne sais pas que tu es en guerre, je te réinforme à nouveau que tu es en guerre. Et il y a des puissances tapies dans l'ombre qui te regardent et qui t'en veulent, qui te détestent. Ils te haïssent, ils veulent ta fin, ils ne veulent pas ton bien. Et ils font tout pour te piéger. Et ils font tout pour t'amener dans toutes sortes de choses. Et la Bible présente leur pouvoir. Car il est dit dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 12. Il dit, il décrit le dragon. Et il dit ceci, 7 têtes et 10 cornes. Et 7 couronnes sur sa tête ou encore 7 diadèmes. Et il dit, c'est celui-là qui séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Relève-toi et sois conscient que tu es en guerre. Relève-toi quand tu sens les choses qui te contredisent, des choses qui viennent. Ah, je te parlerai du royaume. Quand tu m'as expliqué le royaume, il dit le royaume du séjour des morts. Vous savez, le séjour des morts. Il dit le séjour des morts. Un des royaumes de Satan appelle le séjour des morts. Ce n'est pas la mort. Le séjour des morts. C'est les 2 derniers chefs bandits dans la guerre. C'est la mort et le séjour des morts. Apocalypse dit, le séjour des morts a rendu les morts qui étaient en lui. Et la mort aussi a rendu les morts qui étaient en elle. C'est-à-dire les deux ont leur propre mort. Frère, chaque chose écrite dans la parole de Dieu a un sens. Et quand tu lis David, il dit ceci, garde mon âme du séjour des morts. Garde mon âme du séjour des morts. Quand la Bible parle, il dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts. L'église bâtie, je vais toujours ça, se consacrer à que Dieu bâtisse son église là. C'est une guerre contre le séjour des morts, qui n'est que le 6e des royaumes de Satan. Le séjour des morts est un royaume de Satan. Vous ne pouvez pas les vaincre si vous n'êtes pas consacré à ce que Dieu bâtisse son église. Le séjour des morts n'est pas vaincu simplement par la lumière, mais par le fait de construire. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce ne sont pas les ténèbres, là c'est le séjour des morts. C'est une autre entité. Et ça nécessite un type de consécration. Ça nécessite un type d'engagement et de dédiement de sa vie à Dieu.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un peut marcher dans la lumière, mais s'il ne travaille pas à l'église, s'il est dehors, il ne fait rien dans la maison de Dieu, je t'assure, le séjour des morts va prévaloir sur toi. Oh, peut-être que tu auras la lumière, mais pas la victoire sur le séjour des morts. Et quand je te décris le séjour des morts, Dieu m'a expliqué, il attachait avec l'âme, il attachait tous les passages qui sont relatifs au séjour des morts, c'est l'âme. Il envahit ton âme. Et la plupart des hommes sur la terre, une âme, vous savez, quand quelqu'un est blasé, déçu de la vie, il ne sait plus, c'est-à-dire il n'a plus de passion. C'est un royaume de Satan. Tu n'as plus de passion. Tu vis pour survivre. Il y a beaucoup de gens qui sont assis dans l'église, mais ils sont blasés, fatigués, découragés. Ton âme est en train de s'approcher du séjour des morts. Laisse-moi te montrer les versets. Donc quand Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas, il parle d'un royaume. Il y a un royaume qu'on appelle le séjour des morts, qui n'est pas la mort. Tu dois être consacré. Tu dois être consacré. Mais consacré à ce que Jésus bâtisse son église avec toi. Pierre a donné une révélation. Il dit, tu es Pierre, et si cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. Pas les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Que tu aies la victoire dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la guerre? Un ouvrage qu'on aime beaucoup, celui de Rick Warren, il décrit la vie chrétienne, mais il décrit que c'est une guerre. On est en guerre. Et quand je pense à ce livre, quand je vois ces révélations que Dieu m'a accordées, je comprends qu'en fait, c'est ce qu'il décrit en fait dans le livre. La guerre sur tous les aspects. Les différentes hordes de Satan qui attaquent. Celle des ténèbres, celle de la mort, celle du séjour des morts, etc. Mais tu vois que tout ce que Dieu nous a décrit, tu n'as pas besoin de nous expliquer, on n'a pas besoin de savoir qu'il y a 7 royaumes de Satan. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, si tu te concentres, amen, à faire ce que Dieu dit, tu vas avoir la victoire. Si Satan a 20 royaumes ou 7 royaumes, on s'en fout. Mais dans le truc, marche dans la parole de Dieu. J'utilise juste ces illustrations, alléluia, pour te montrer qu'il y a des guerres et que ces batailles-là sont différentes. Celui qui se bat contre les ténèbres, c'est une attitude. Il y a une attitude qui nous est recommandée dans la parole de Dieu qui te fait triompher des ténèbres. Amen. Amen. Alléluia. Qui veut se consacrer? Qui veut se consacrer? Dis avec moi, je suis consacré. Je suis consacré. Et on a vu dans Jérémie chapitre 1 verset 5 que le choix des consacrés ne dépend même pas d'eux à un moment donné de leur vie. C'est quelque chose qui est décidé depuis le ventre, avant qu'ils soient formés. Tu comprends? Donc Dieu te consacre. Tout ce que je t'explique aujourd'hui, c'est de répondre. Ce que Dieu nous demande, c'est de répondre à ce qu'il a décidé que nous soyons. On t'a choisi, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Dis à ton voisin, je suis désolé, mais tu as été sélectionné. Amen. Non, tu as été sélectionné pour mener la bataille. Tu es un chef de corps. Chaque étoile, pourquoi Satan se bat contre les étoiles? Parce qu'en fait, chaque étoile, elle a fait dans un environnement donné d'un de ses règnes. Ça veut dire que si le royaume de Dieu se manifeste, la Bible dit, il nous a rachetés par son sang. Et il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres. Alléluia. Amen. C'est déjà acté. Le truc, c'est que tu dois répondre. Donc, il ne faut pas être là pour savoir, je vais prendre une décision de me consacrer aujourd'hui. Ce n'est pas une décision, on t'a déjà consacré. Jérémie dit, Dieu informe Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi, je t'avais consacré. On dit, tu m'as consacré à mon insu. Il dit, oui, je t'ai consacré. Je n'ai même pas dit oui. Je dis, je t'avais consacré. Je t'avais consacré à mon insu. Il dit à ton insu. Il dit à l'insu même de tes parents. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ta maman ne te connaissait même pas. Parce que tu n'étais même pas formé. Ton papa n'était même pas encore allé vers ta maman. Elle n'était pas encore enceinte. On t'avait déjà consacré.
Consacré. Amen. Maintenant, mon message, c'est de t'amener à prendre conscience que, en fait, c'est vrai. Mais tu réalises cela par rapport au type de combat qui t'a. La manière dont tu vois Satan s'acharne contre toi, contre tes enfants, tu peux discerner que tu as une étoile. Et c'est ce que je vous ai expliqué que, en fait, quand Jésus n'avait rien fait, dès que son étoile est apparue, Hérode a commencé à massacrer tout le monde parce qu'il cherchait Jésus. Élisabeth n'était pas enceinte quand l'ange est venu dire qu'elle va tomber enceinte. Et que l'enfant s'appelle Jean. Et que lui là, il va rendre témoignage de la lumière. Voici comment il va marcher. Elle n'était pas enceinte. Que Dieu avait déjà consacré Jean. Dieu l'avait établi d'avance. C'est après la révélation que papa Zacharie rentre à la maison et que maman Élisabeth tombe enceinte. Et qu'elle enfante. Donc, Dieu connaît Jean avant qu'il soit formé dans le ventre de sa maman. C'est de ça dont il est question. L'apôtre Paul dit ceci. Lorsqu'il plut, Galates chapitre 1, verset 25. Lorsqu'il plut, donne-moi le passage, on a lu hier. Galates 1, 25. On a comme donné les versets, s'il vous plaît. Amen. Je dis Galates 1, 25. C'est ça, non? Ou bien Galates 1, 15, pardon. 1, 15. Il dit ceci. Galates 1, 15. Je crois que je vais souffrir. Ça n'a pas arrivé. Il dit voilà. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, on continue, de révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens aussitôt. Donc, quand Paul s'est converti, il était déjà adulte. Mais il dit que sa sélection n'a pas commencé le jour où Jésus lui a apparu. Que depuis le ventre de sa mère, on l'avait déjà consacré à être un prédicateur de l'évangile. Je t'informe, je dis toi. Regarde, dis toi. Écoutez, nul ne peut venir à Christ si Dieu ne l'a appelé. Nul. Donc, tous ceux qui se convertissent ont été appelés. Or, comment on appelle? Romains 8 explique, il dit ceci. Ce qu'il a connu d'avance. C'est quoi l'avance là? C'est avant qu'on ne soit formé dans le sein de la mère. Donc, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, il y a le moment de ton appel, mais il y a le fait que ta consécration ne commence pas à ton appel, ça commence d'avance. La Bible dit, il a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, le travail que tu dois faire sur la terre, on l'a déjà placé. C'est-à-dire qu'il faut réaliser que ce n'est pas une affaire de maintenant, tu vas faire un choix. C'est déjà décidé. Tu souffres parce que tu veux chercher un autre chemin. Amen. Parce que tu veux aller faire autre chose. Il est possible de faire autre chose. Il y a beaucoup de propositions. Et Satan met en place toutes sortes d'armes pour que, s'il n'arrive pas à te tuer par le royaume de la mort, s'il n'arrive pas à mettre ton âme dans l'angoisse par le séjour des morts, s'il n'arrive pas, il va te donner d'autres orientations. De sorte que tu ne fasses pas ce pourquoi tu as été destiné depuis le sein de ta mère ou avant ta naissance. Donc, il ne faut pas... Tu es consacré. Tu es consacré. Et ce n'est pas ni de toi, ni de tes parents. Il faut que tu répondes sincèrement à ton appel et que tu te mets sérieusement à vivre là-dessus. C'est en ce moment-là que toi, tu vas sortir de tous tes problèmes que tu es en train de traverser. Voilà. Tu es mis à part. Si tu te vas faire une bonne chose, tu es très bien, tu es un gars qui vit bien. Mais ce n'est pas ce pour quoi on t'a destiné. Tu seras malheureux. Le séjour des morts va prévaloir sur toi. Tu seras un chrétien servant à l'église, mais avec une âme triste, dans l'angoisse, dans la peur, travaillé par le séjour des morts. Pourquoi? Parce que tu es dans l'église, mais tu n'es pas consacré à ce qu'on t'a appelé. Tu as appelé l'appel, on dit convertis-toi. Il y en a qui se convertissent simplement. Toi, tu n'es pas né pour te convertir simplement. Tu es né pour servir d'une manière très spéciale.
Et il est important qu'on en soit conscient. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi pour dire Seigneur Jésus, donne-moi de réaliser que j'ai été choisi d'avance et de ne pas marcher comme quelqu'un qui va découvrir une nouvelle chose qui est bonne à faire. Rebraza katariando lo riando ro brasara brada la ribara là-bas. Riando ro katala brasende le debo. Brenda brada soro bradaka. Raides glorianto ro katala babo. Brede brada sara brada clarianta rabazere brai. Ro katariando ro da brada sloriande reda babasha. Brayando ro katariando ro da brada slarianda rababe. Recaida raba solo brayan katala babo. Brede brada soro brada glorianta rabaseleba. Reda brada slorianda rababos. Raides glorianda rababa. Brenda katala dabon shakatarianda rababa. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alors, les 7 combats des consacrés, le tout premier, amen. Je l'ai plus ou moins cité hier, mais je le formule ainsi. C'est servir Dieu dans la lumière, pour la lumière. Il faut te consacrer à ça. Faut être dédié à servir Dieu dans la lumière. Amen. Amen. Dans chacun des 7 services dont je parlerai, ça veut dire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Dans chacun de ces 7 services, il y a une dédicace, une consécration à cela. Se consacrer, comme je l'ai dit tantôt, c'est être mis à part exclusivement. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas faire autre chose. Ce qui sera toléré pour les autres ne le sera pas pour toi. Ce qui sera une faute pour les autres, c'est-à-dire que pour les autres, Dieu peut tolérer, mais pas pour toi. Un consacré ne peut pas tout faire. Comme l'homme de Dieu l'expliquait hier, si j'ai pris un verre et je l'ai consacré à Dieu, on ne peut pas l'utiliser pour quelque chose qui n'est pas pour Dieu. Et souvent, j'explique cela même à tous ceux qui servent dans l'église. Faites attention. Faites attention. Satan peut passer par votre manque de consécration, par la négligence des choses consacrées, pour que la mort vous frappe et que des malheurs vous arrivent. Il faut faire très attention. Amen. Beaucoup de gens sont malades, dit l'Écriture. Beaucoup de gens sont malades dans l'église parce que, par exemple, ils sous-estiment la Sainte Seine qui est consacrée. Ils sous-estiment ça. Ils prennent ça à la je m'en fous. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel jour Satan va réclamer ta vie à partir de là. Ça peut arriver brusquement. Et il dit parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Beaucoup de gens qui sont malades. Donc, on a beaucoup de frères qui savent pas qu'ils sont malades à cause de la façon dont ils considèrent les choses consacrées. J'ai dit à des gens, vous voyez la chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est le fruit d'une offrande qui a été consacrée. C'est-à-dire, on est venu, on a rendu grâce. Et puis on est parti acheter les chaises. C'est consacré. Amen. Même si ce sont des chaises malaga blanches, tu ne peux pas les prendre, aller chez toi à la maison, monter pour enlever ton ampoule. C'est consacré. Je ne sais pas si tu comprends. Tu n'as rien fait de mal. Hein? Tu n'as rien fait de mal. Tu peux mourir pour ça. Tu peux, je dis que prendre une chose consacrée, l'amener chez toi à la maison, l'utiliser à des soins domestiques, peut faire rentrer dans ta maison les maladies. Je ne parle pas des fétiches. Je ne parle pas des fétiches. Je dis, prendre quelque chose qui est dans la maison de Dieu, pour lequel on a rendu grâce, et puis l'amener chez toi à la maison pour un usage domestique, peut être le début de l'entrée de la leucémie, de perte de sang, de maladies étranges dans ta maison. L'apôtre Paul dit, beaucoup de gens sont malades parmi vous, et certains même sont morts, malgré qu'il était le grand prédicateur, le grand apôtre Paul qui avait bâti cette église. Souvent, vous savez, beaucoup des églises sont les plus voir que les morts s'enchaînent. Souvent, c'est la plaisanterie avec les choses de Dieu. Un pasteur qui prie, chez la fin, Dieu peut lui montrer, dit, il y a plein de gens. Ça, en fait, les gens plaisants. Vous savez, toute la Bible est écrite pour qu'on apprenne. L'âge de l'alliance, il était consacré. Les Philistins l'ont récupéré
Et l'âge de l'alliance a frappé toute leur divinité. Ils ont eu peur. Et ils l'ont laissé partir en Israël. Et quand il est rentré en Israël, il est rentré dans une famille. Mais le père de sa famille respectait. Il savait que c'était le... Et il avait 2 enfants, dont un s'appelait Uza, qui avaient grandi avec l'âge dans leur maison. Mais la maison de papa prospérait. Et puis, David a appris cela. David dit, mais là, je ne peux pas rester dans la maison de quelqu'un. En fait, personne ne s'était proposé à recevoir l'âge de l'Éternel. Mais papa, le père de Uza, respectait l'âge. Uza, lui, il voyait l'âge, il jouait avec. Et Dieu avait dit que l'âge de l'Éternel, quand il se déplace, ce n'est pas des animaux qui le portent, ce sont des hommes. Eux, ils n'ont pas lu cela. Ils ont oublié. Et ils ont fait à la manière des Philistins. Parce que les Philistins, ne connaissant pas Dieu, ont transporté l'âge sur des bœufs dans une charrette. Et c'est avec cette charrette sur les bœufs là que l'âge, quand l'âge les a frappés, ils ont mis ça sur une charrette avec des bœufs et puis ils les ont renvoyés en Israël. Israël a vu la façon. Au lieu d'aller lire les textes, ils ont voulu copier le monde pour gérer la gloire de Dieu avec le monde. Et ils ont pris l'âge, ils ont déposé aussi sur des bœufs. Et l'âge a commencé à avancer. Et à un moment donné, les bœufs, ça bouge n'importe comment. L'âge a tremblé. Et l'âge voulait tomber. Et Uza, qui était le sacrificateur qui accompagnait, a juste voulu empêcher l'âge de tomber. La loi de Dieu a venu lui expliquer pourquoi Dieu leur a dit que ça ne devait pas être des bœufs. Et puis pourquoi vous voulez copier le monde même. Dieu dit, je vous ai dit, vous n'avez pas écouté. Donc laisse l'âge va tomber. Mais si l'âge tombait aussi, il allait les tuer. Hein? Voilà, eux tous allaient mourir. Amen. Maintenant, dès qu'il a touché l'âge avec la main, ça l'a foudroyé. Il est tombé raide mort. Et David a eu peur. David l'a gardé ailleurs. Et ils ont dû réécouter les Écritures, relire, pour comprendre comment est-ce qu'il fallait travailler avec l'arche. Ce que je veux vous dire, c'est que les choses sacrées, consacrées, sont... Tu ne sais pas à quel moment ça va réagir. Pendant longtemps, le petit là devait jouer avec ça à la maison. Mais c'est un jour, ça allait le tuer. Faites très attention. Donc, quand vous êtes consacré, quand toi-même tu respectes ta consécration, tu honores ta consécration, les gens ne peuvent pas jouer avec toi. Il y a une puissance de Dieu qui vient sur ta vie. Quelqu'un même te regarde derrière et il pense à te faire du mal. Que déjà des anges, parce que ceux qui gardent le sacré de Dieu, ce sont des anges puissants. C'est un ange qui a frappé Uza. C'est pas Dieu, c'est un ange. Ce sont les anges. C'est un ange qui est venu s'arrêter devant Balaam. Il allait le tuer. Les anges n'ont pas d'émotion. Ils protègent la gloire de Dieu. On faut faire très attention. Souvent tu es là, Dieu dit attends, ma grâce. Il dit, le monsieur est en train de jouer. Il s'amuse avec le matériel de l'église. Il y a un ange qui veut le frapper. Dieu dit attends, c'est pas manque, il ne sait pas. Il prend la caméra, les offrandes ont acheté, lui, il prend la caméra, il va filmer anniversaire. L'anniversaire. Mais est-ce que tu comprends que c'est une offrande? C'est-à-dire, on est venu, on a dit à Dieu, oh Dieu, nous te présentons nos offrandes. Et avec cette offrande, on a dit, Seigneur, que doit-on faire? Il a dit, acheter une caméra pour filmer. Et un des frères, parce qu'il est caméraman et qu'il a aussi des gombos, un matin, il n'a pas de caméra, il profite de la caméra de l'église, il parle avec d'autres frères dans l'église, et puis, il faut sortir la caméra, le pasteur n'est pas au courant. Il s'envoie à la caméra, ils se mettent à filmer les anniversaires, à filmer les fêtes. Il y a un ange qui est placé sur ta tête. Lorsque David s'est amusé, l'ange, souvent on ne sait pas c'est comment, mais un ange a frappé. Dans la pratique, en Israël, ça ne se manifestait pas de la peste. Les gens commençaient à avoir des maladies bizarres. Et quand David a regardé, c'était un ange géant qui avait son épée comme ça. Donc quand un ange tend son épée, c'est pas que tu es foudroyé, mais il y a des trucs bizarres qui rentrent.
Et ce frère-là, il ne sait pas qu'il s'amuse avec la caméra. Il ne comprend pas pourquoi. À un moment donné, il a commencé à avoir hémorroïde. Après hémorroïde, oui, diabète. Le diabète a commencé à vouloir le tuer. On l'amène de justice à l'hôpital. Son pasteur demande la grâce pour lui. En fait, tu t'amuses avec les choses consacrées. Tu plaisantes avec ce qu'il ne faut pas plaisanter. Donc souvent on est là, on est en train de prier. Oh, prions pour la soeur, que Dieu le guérisse, que Dieu le guérisse. Mais il y a plein, on dit, il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades à cause de la plaisanterie avec les choses sacrées. Alors si des objets sacrés, Dieu veille autant. Lorsqu'un chrétien répond à sa consécration, des anges puissants, des anges forts sont déployés pour sa protection, pour sa garde. Et je t'assure, ils sont dangereux. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, qui le craignent. Pas qui le prient. Pas qui le prient. L'ange de l'Éternel visite ceux qui prient. Mais camper, ça veut dire il est constamment en place. Garde rapproché 24 heures sur 24. Et il les arrache au danger. Je suis en train de vous dire, ça, la crainte de Dieu, c'est le respect du sacré. On appelle la crainte de Dieu. Le respect du sacré. C'est cette valeur que tu donnes à ta vie, toi-même, parce qu'elle est consacrée. Aux choses, parce que tu sais que tu es consacré. Tu sais que tes yeux sont consacrés. Tu sais que tes oreilles sont consacrées. Tu es conscient que ton être est consacré. Il dit, je t'avais consacré. Tu n'étais même pas conscient. Tu dis, ah bon, c'est ça. C'est pour ça, tout le monde, tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Alléluia. Pendant longtemps, je ne savais même pas que j'attristais ma consécration en discutant de football. Oui. Ouais. C'est-à-dire, écoutez, vous allez perdre l'onction, mais il y a des choses. Quand Dieu voit que tu ignores, il peut retirer sa main. Il dit, il faut qu'on t'informe. Parce que je crois que tu plaisantes avec toi. Tu plaisantes avec ta bouche. Oui, je suis là comme ça. Non. Mais quand je parle, je sais que je n'ai pas péché. Mais Dieu me dit, tu peux faire 2 ou 3 remarques. Mais si je reste 20 minutes, 10 minutes, en train de voir pourquoi la Côte d'Ivoire a perdu. Et puis, ce genre de causerie là, je commence à sentir que l'esprit dit, qu'est-ce que toi tu as à voir? Amen. Ah oui, qu'est-ce que toi tu as à voir? Donc ces jours-ci, pendant que Dieu me parlait de Rome, je me suis beaucoup repenti. J'ai dit, oui. La crainte, c'est-à-dire que tu sais, tu es dédié. Bon maintenant, ou bien tu es fâché d'être dédié. Dis à ton voisin, on est déjà né. On est consacré. On va assumer. Il faut assumer. Amen. Amen. C'est-à-dire, j'ai senti l'esprit, il dit, ta bouche n'est pas là pour ça. Tes lèvres sont là pour parler de moi. Amen. Alléluia. En fait, quand tu es consacré, quand tu te rends compte que tu ne peux pas chanter tous les chants, même si le chant est intéressant. Ce n'est pas un chant pour Dieu. Tu peux pas prendre les chants. Le jour où vous avez dit, Seigneur, je me consacre au ministère, est-ce que vous savez que vous ne pouvez plus chantonner? Je consacre à Dieu là, vous ne pouvez plus chanter. Un beau chant, on veut dire non, c'est pour technique vocale. Fais ta technique vocale avec de la louange et de la célébration à Dieu. Fais la technique vocale, fais la technique vocale, fais la technique vocale. Fais la technique vocale. Pourquoi? Tu es consacré. C'est-à-dire il faut que tu en sois conscient. Que tu réalises que tu es mis à part. Et que ce que tout le monde fait, toi tu ne peux pas le faire. Même si tu vois d'autres chantres le faire, tu n'es pas eux. Et si tu veux voir, il ne faut pas comprendre comment ça se fait que souvent ils ont trop souvent des palpitations cardiaques, ils ont des maladies bizarres qui les traitent. Mais l'ange de Dieu ne campe pas, il ne campe pas sur toi. Donc, le royaume des ténèbres, le royaume de la mort arrive à t'atteindre. Il n'y a aucune protection réelle. Parce que
eux ne sont là que pour bouger par rapport à la consécration. Ils sont là dans le mouvement. Consacrés à Dieu. Alléluia. Consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu. Il est important de comprendre et de réaliser que ce n'est pas à un moment donné juste un choix. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Et parce qu'on est consacré, l'ennemi nous combat comme il ne combat pas les autres. L'ennemi se dresse contre nous. Toi, pour enfanter, pour te marier, c'est un combat. Parce que, en tant que consacré, tu ne peux pas te marier à n'importe qui. Oh, toi, tes yeux sont sur n'importe qui. Amen. Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à réaliser que je suis consacré. Que je suis consacré. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais c'est un peu extrême. C'est ça. C'est extrême. Un consacré est extrême. L'apôtre Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier à ton appel. C'est ainsi que tes progrès seront vus. Écoutez, il n'y a rien sur... Personne ne fait avancer quoi que ce soit sur la terre sans extrême, sans extrémité. Non. Un footballeur qui n'est pas consacré au football ne peut pas faire avancer le football. C'est-à-dire que tu peux avoir le talent. Tu peux avoir le talent. Mais pour devenir performant et que le monde puisse apprécier ton art, tu dois être consacré. Tu dois être consacré à la chose, au football. Ce n'est pas du sacré, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu dois te dédier entièrement. Dans la vie, il y a des choses, tous ceux qui font avancer la terre sont des personnes, ou même qui font reculer, mais tous ceux qui font avancer sont des personnes qui se dédient. Même Satan, il fonctionne avec ceux qui se dédient à lui. Voilà. Il faut se dédier. Il faut se dédier. Quand tu pries, prie. Les plus gros sorciers, c'est parce qu'ils sont dédiés à leur truc. Ils font des sacrifices, ils vont dans des montagnes, ils font des colloques, ils vont se retrouver. Et puis ils sont concentrés. Ils ne se laissent pas distraire, ils sont concentrés. Donc, ceux qui font la sorcellerie qui ne sont pas concentrés là, c'est les petits sorciers qu'on tue vite. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a des sorciers qui sont pauvres, il y a des sorciers qui sont dans la misère. Et puis, même dans la sorcellerie, ils ne sont pas consacrés à l'autre. Bon, je vais enlever le mot consacré. Ils ne sont pas... Dans la vie, il faut choisir une ligne et puis être dévoué. Tu ne peux pas gagner sur plusieurs tableaux. Laisse ça tomber. C'est pas possible. Tu ne peux pas gagner sur plusieurs tableaux. Tous ceux qui jouent aux équilibristes, ça ne va pas marcher. Bon cadre, bon père de famille, bon fidèle à l'église, bon. C'est-à-dire que ta vie sur la terre sera d'une inutilité. Tu vas disparaître, on ne saura jamais que tu as existé. Toi, une étoile. Oui, les gens veulent être. C'est-à-dire que tu ne veux pas que quelqu'un dise du mal de toi. Tout consacré est critiqué. Parce qu'en fait, tout consacré est extrême. Il y a un domaine où il est extrême. Toi, il n'y a aucun domaine où tu es extrême. Il n'y a aucun domaine. Amen. Tu es irréprochable. C'est-à-dire que, en fait, quelqu'un qui est consacré, il est irréprochable. Mais c'est que les gens sont là, on dit il exagère. La consécration, ça veut dire exagérer. Amen. Ceux qui changent le monde, les serviteurs de Dieu qui changent le monde, ils sont exagérés. Ils prient exagérément. Ils sont exagérés. Tous ceux qui ne prient pas de manière exagérée ne peuvent pas briller. Amen. Alléluia. Les évangélistes, ceux qui portent la bonne nouvelle dans le monde entier et qui commencent à avoir de l'impact, ce n'est pas après une croisade. Ce sont des gens qui sont dédiés.
ils ont fini une ville, ils vont dans une autre, ils vont dans une ville. Quand vous lisez les vies comme Renard Bonquet, vous comprenez? C'est-à-dire que il est dédié. Et il a fini par être une étoile qui est une lumière de référence dans l'évangélisation au monde. Pourquoi? Parce qu'il est dédié. Mais, pasteur, c'est-à-dire que tu es un peu évangéliste, et puis tu n'es pas dédié quelque part, tu n'es pas dédié. Tu ne vas pas briller. Ton étoile ne va pas briller, ton étoile sera basse. Tu as une étoile. Et les étoiles, elles sont un peu folles, tu comprends, non? C'est-à-dire qu'il y a des domaines, tu sais que Dieu t'a mis là-dessus. Tu sais que Dieu compte sur toi pour prêcher la bonne nouvelle dans les villes et dans les villages. Tu es à plein, tu es à 100%. Tu es à 100%, sans tricher. Tu es pleinement là-dedans. Tu es concentré et puis tu fonces. Tu es concentré et puis tu fonces. Amen. Et concentré, ça veut dire perdre. Ça veut dire perdre du temps. Ça veut dire que le temps que tu aurais pu passer avec ta copine du lycée, tu ne pourras plus. Tes vieux amis, tu ne pourras plus. Est-ce que vous savez que ceux qui se consacrent au football, si tu ne t'intéresses pas au football, si tu ne viens pas travailler avec eux, tu ne seras plus leur ami. Ce n'est pas qu'ils ne t'aimaient pas au lycée, hein, ils t'aimaient. Mais le jour où quelqu'un décide d'être pointu dans un seul domaine, il va perdre en amitié. Ce n'est pas que vous voulez devenir ennemi, c'est que le temps ne permet pas. Le temps ne permet pas de s'asseoir. Et puis la personne va te dire, mais toi là, avant on avait le temps, on s'asseyait pour causer. Maintenant tu n'as plus notre temps. Tu es trop pris, tu es trop pris. Ça va arriver. Ça va arriver. Est-ce que quelqu'un est prêt pour... Tu es prêt? Dis avec moi, Seigneur, je vais être consacré. Prie par rapport à ça. Prie par rapport à être concentré, focalisé sur ce à quoi Dieu t'a appelé. Brinda sokatarianda rababo. Prede brada sara brada clarianda raba cerebrai. Rokatariando roda brada soro brada katarababa. Chere brada larianda rababa shatarada bro. Brenda brada santa la babrai das glorianda rababo. Roda brada sara brada glorianda rababa shetele de bros. Prede brada sara brada clarianda rababa shatala kata. Au nom de Jésus, Père Céleste, je prie afin qu'il se lève des hommes et des femmes dédiés à la mission, dédiés Jésus, dédiés. Au nom de Jésus, Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. À quoi est-ce que Dieu veut que tu te dédies? On a vu des hommes comme Daniel, sont des dédiés à Dieu et qui ont fait briller la lumière de Dieu au milieu d'un environnement politique. La consécration à Dieu parle de servir Dieu totalement dédié dans le domaine où il t'enverra. Amen. Il choisit le domaine et il te met dans un domaine et là, tu es au service de Dieu. Je ne veux pas que vous résumiez le service de Dieu à la prédication comme je suis en train de le faire, à la pastorale pure. Mais servir Dieu. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Amen. Si Dieu me dédie à le servir dans un secteur, c'est que, il veut que j'y amène sa lumière. Ce que j'appelle le premier service, il veut que j'y amène sa lumière. Pas autre chose, pas une autre lumière, sa lumière. Mon activité devient un champ de mission. Celui qui n'est pas consacré dans une activité, son activité n'est pas un champ de mission. Son activité est juste un endroit pour créer une source de revenus afin qu'il aille faire la mission. Ça, ce n'est pas consacré. Le consacré, tout champ, tout environnement est un territoire pour faire briller la lumière de Christ. Sa maison, il voit ses enfants et tous ceux qui sont dans sa maison comme des serviteurs de Dieu. Il est consacré, les nounous, les gens qui travaillent à la maison. Un païen qui arrive, qui travaille pour toi, tu ne vois même pas simplement le service de nettoyage qu'il va apporter. Tu vois une âme à gagner. Amen. Qui va aussi faire un service. Un consacré considère
pratiquement tous ses contacts avec les personnes comme des opportunités de faire paraître la lumière de Christ. Quelqu'un est avec moi? Un consacré élève voit l'école comme un champ de mission pour lequel le nom de Christ doit être élevé par la qualité, l'excellence de son travail, par les résultats. La Bible dit que les hommes voient vos bonnes œuvres afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, les bonnes actions qu'il pose sont là pour attirer les regards vers le Christ, témoigner de Christ. Alors, quand je parle de consécration, je ne suis pas en train de dire que c'est la prédication, mais c'est la prédication. Mais la prédication où? À qui? Consacrer à Dieu, c'est vrai, c'est consacrer à la prière. Mais à prier pour qui? Pourquoi? Dans tout domaine, on a besoin de la prière. Vous savez ça? Si Dieu te consacre à le servir, parce qu'il y a servir Dieu et puis il y a le milieu où on sert Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. L'environnement dans lequel on sert Dieu. Si Dieu te consacre à le servir, en fait nous tous on est consacrés à servir Dieu. Sauf que on ignore le domaine. On n'est pas toujours conscient du domaine. Mais sinon, tu es dédié à ça. Il faut en être conscient. Si Dieu te fait rentrer dans la médecine, c'est pas pour faire autre chose que rendre témoignage de Jésus à tes collègues médecins, rendre témoignage de Jésus à tous ceux qui participent, à tous tes patients, rendre témoignage de Jésus à tous avec qui tu es en contact. Parce que te retrouver consacré dans le domaine de la médecine te fait atteindre une population qui est dans les ténèbres, qui ne viendront pas dans l'église, mais qui vont aller voir un médecin. Quand on est médecin, regardez comment on rencontre les gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Aucune religion ne trie pour aller voir. Maintenant, comme tu es consacré, Dieu va te montrer comment le faire. Dieu va te montrer comment témoigner. Même si tu ne peux pas témoigner au moment où tu es en train de traiter leur cas de maladie, il y a des manières de le faire. Si tu sais que tu es dédié dans cette tâche, il y a des manières dont tu pries pour aller au travail. Parce que tu sais que dans le travail, tu auras affaire à des démons. Quand je parle de la lumière, j'arrive là des choses qui concernent la lumière. Alléluia. Tu dois, quand tu seras consacré, le nombre de révélations que tu vas recevoir dans ce domaine, je prends simplement le domaine médical, c'est impressionnant. Dieu va te parler, Dieu va te révéler les maladies des gens, Dieu va te révéler comment tu dois les traiter, parce que tu vas marcher de manière surnaturelle, et par ses œuvres, le monde va glorifier Dieu. Plusieurs se tourneront vers le Seigneur, parce que tu sers Dieu, et tu lui es consacré. Aller au travail n'est pas une charge qui vient s'ajouter à ton service à l'église. Un consacré ne fait pas deux choses. Un consacré sert Dieu. Amen. Maintenant, il faut être sûr que le domaine où tu es, c'est là où Dieu t'envoie. Qui est prêt à servir Dieu partout? Jésus cherche des hommes et des femmes qui lui sont consacrés partout. Et parmi les éléments pour vaincre le séjour des morts, tout chrétien doit avoir, quel que soit l'endroit dans lequel tu sers sur la terre, tu dois servir dans la maison. Alléluia. Un des royaumes de Satan, c'est ce que j'appelle les royaumes des nations. Il y a le royaume du monde, il y en a 7. Oui, je cite un peu pêle-mêle. Hein. Le royaume des nations. C'est là où on va parler des dominations. Le roi, on dit qu'il y avait le royaume de Perse. Ces esprits qui culturellement tiennent des nations, tiennent des peuples. La Bible dit que c'est par l'église que les dominations et les autorités vont connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Un chrétien qui évangélise seulement dans son travail et qui n'a pas de service à l'église ne pourra pas triompher du royaume du séjour des morts et ne pourra pas triompher du royaume du monde. Vous savez, oui, parce que j'ai vu des gens qui pensent que quand ils ne font plus rien à l'église, hein, l'église, là, ils ne s'en occupent même plus. Jésus pouvait dire ceci: le zèle de ta maison me dévore. Toi, tu as quel zèle pour la maison de Dieu? Tu dis non, je prêche. Non, quand tu prêches là,
tu es dans la lumière. Mais être zélé dans la maison, c'est un autre service. C'est un service qui doit être manifesté. Un consacré qui n'a pas de zèle pour la maison de Dieu, alléluia, n'est pas bien consacré. Satan a un chemin pour le frapper. Le séjour des morts. Je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra pas contre. Toi, tu n'es pas en bâtir l'église. Toi, tu es évangélisé seulement en tant que médecin. Et dimanche, tu viens à l'église, tu n'as rien à faire. Tu t'assois, tu manges seulement les prédications. Aucun zèle pour la maison de Dieu. Tout ce que tu as à faire dans la maison de Dieu, c'est te plaindre. Jésus ne s'est pas plaint, Jésus a agi. Jésus ne s'est pas plaint. Pourquoi? Jésus a nettoyé le temple. Il y avait les trucs des animaux. Il a pris un balai, il a balayé. Sur la route, il a balayé des tables. Et on a demandé à Jésus, mais pourquoi tu balayes les tables? Il dit, n'avez-vous pas lu que le zèle de ta maison me dévore? Non, la Bible dit que Jésus montait au temple tous les sabbats. Donc, malgré qu'il était dans les rues en train de prêcher, malgré qu'il allait de village en village, il avait le zèle pour la maison de Dieu. Pourquoi? Dans l'église, ce n'était pas lui le prédicateur principal. C'était les pharisiens, les sadducéens. Mais il partait tout le temps. Il partait tout le temps. Le jour où il a balayé le temple, ce n'était pas le prédicateur du jour. Écoute, mon fils. Si le jour où tu ne prêches pas, tu ne vas pas au culte, tu ne viens pas adorer Dieu, ta consécration est un problème. Dans la maison de Dieu, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je dis, il y a 7 choses pour lesquelles tu dois être zélé. Amen. Il faut avoir le zèle pour la maison de Dieu. En fait, quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai compris qu'il y a 7 zèles qu'il faut avoir. 7 services, 7. Parce que Satan travaille par un de ses royaumes. Si tu n'as pas eu avec l'un, il essaiera de t'avoir avec l'autre. Et tout ça c'est marqué dans la parole de Dieu. Lorsqu'Israël arrive à Canaan, Dieu montre ce que c'est que prendre la terre promise. Il dit ceci, il y a 7 rois. Canaan était possédé par 7 rois. Et ce sont ces 7 rois-là. Il dit, vous n'allez avoir aucun compromis avec eux. Ce sont les 7 rois. Il dit, vous ne marierez pas les filles. En fait, les Israélites, ce n'est pas qu'ils ne marient pas tout étranger. Hein. Non. Il y avait 7 peuples en particulier. Les 7 possesseurs intrus dans Canaan. 7. Le dragon a 7 couronnes. La consécration dans chacun de ces 7 services terrasse le diable. Mais il y a beaucoup de pays. Donc il faut savoir que tu as 7 choses pour lesquelles tu dois servir Dieu et dégager, non pas te laisser simplement pour dire je suis évangéliste et sous-estimer l'église de Jésus. Non pas te battre sur 2 aspects et puis laisser les autres tomber. Ne prends pas une partie de ton Canaan, prends la totalité de la promesse que Dieu a mise devant toi. Alléluia. Qui veut connaître les 7? Et qui veut savoir les 7 services? Ceux dans quoi tu dois être zélé. Quelqu'un donne un bon amen. Prie avec moi, dis Saint-Esprit, fais-moi comprendre, fais-moi connaître. Brinda sakata riando robaba. Prede brada soro brada larianta raba cerebra yakata rababu. Prede brada slarianta raba soro brada gloriando robaba. Reda brada slarianta raba cerema yakata rababu. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Amen. Alors rapidement, je cite les 7 royaumes de Satan. Qui veut savoir? Amen. Faut pas habiter là-bas. Faut pas habiter. Et si tu découvres que tu habites quelque part, déménage. Dans quel pays on doit être? Dans le royaume de Dieu. On doit vivre dans le royaume
de Dieu. Alléluia. Tous ces royaumes sont opérants sur la terre simultanément. Et quand je demandais à Dieu, mais c'est quoi les 7 domaines où Satan règne? Il m'a dit, prends le temps de lire la Bible et regarde attentivement. Chaque fois qu'il est parlé du règne, tu verras que ce sont des notions différentes qui traduisent des aspects de Satan différents. Il faut savoir que c'est carrément comme des pays qui ont leurs propres règles. Tu peux habiter dans l'un et sans habiter dans l'autre, comme tu peux te retrouver à la frontière des 7 ou à la frontière du 2. Elle dit, il y a des gens, ils ont la... De toute façon, il y a un droit de circulation entre ces 7 pays-là. Vous savez, la Bible dit que Satan ne se bat pas contre lui-même. Tous les 7 sont unis. Eux tous travaillent ensemble. Mais tu peux penser que tu es en train de fuir l'un pendant que tu es en train de te jeter dans l'autre. Tu dis, je quitte le royaume du péché. Et puis tu rentres dans le royaume des ténèbres. Tu peux fuir le royaume des ténèbres et te retrouver dans le royaume de Mammon. Alléluia. Amen. Alors le premier des règnes, comme je vous l'ai cité, c'est celui dont Dieu parle l'abolition. Dieu présente l'abolition, Ésaïe 9:1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ça veut dire que les ténèbres règnent. Et le mot Chosek veut dire ténèbres. Ça veut dire ignorance, ne pas savoir. Lorsque Daniel s'est manifesté pleinement, la Bible dit, les gens disent de Daniel, il y avait en lui des lumières. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Dans le royaume de lumière, Jésus-Christ est la lumière. Dans ce royaume-là, il y a de la sagesse, de l'intelligence, la découverte des choses nécessaires à l'humanité. Satan règne par la force des ténèbres. Chose, ça veut dire aussi ignorance. Satan règne sur ne pas savoir. Ne pas savoir ne veut pas dire péché. Ne pas savoir veut dire je ne vois pas. Ne pas savoir amène une personne à pécher parce qu'elle va trébucher forcément dans le péché. Mais juste ne pas savoir. Jésus a dit, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc Hébreux 9, Isaïe 9, elle nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais qu'une grande lumière arrive. Et Dieu dit, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et Jésus dit, vous êtes la lumière. Et Jésus dit encore, marchez dans la lumière. Alors, un serviteur de Dieu, de la lumière, c'est quelqu'un qui a reçu la lumière. Car dans Jean 1, il est dit, la lumière est venue et les siens ne l'ont pas reçue. Servir Dieu dans la lumière, c'est recevoir la lumière qui est Christ. Alléluia. Alléluia. Il faut la recevoir. 2, marcher dans la lumière, dans la clarté, dans la vérité. 3, servir la lumière, proclamer la lumière. Il faut te concentrer là, faut te concentrer sur cela. Amen. Amen. Marcher dans la lumière sauve le monde. L'évangile de la croix, hier c'est ce que j'expliquais en substance, l'évangile de la lumière. Vous savez, Jésus dit que Christ est la véritable lumière qui en venant dans ce monde. Jésus est la véritable. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de semblants de lumière. Je me suis rendu compte, si vous prenez le temps, que juste avant les grandes découvertes, sachez que tout ce qui est découvert de remèdes, c'est le travail de la lumière. C'est la lumière qui fait ça. Amen. Mais le début de la connaissance qui délivre et qui guérit, tout commence par Christ. Quelqu'un comme Daniel, lorsque en Daniel, Belshazzar ne comprenait rien, sa mère est venue lui dire ceci, on a trouvé un homme en qui il y a des lumières et une sagesse et une connaissance, rien ne lui est caché. Plus vous allez servir dans la lumière, plus vous allez avoir des révélations et des sagesses impressionnantes. C'est ainsi que le monde, selon Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 60,
le monde marchera à votre lumière. Il faut cultiver Jésus la lumière là, pour qu'à un moment donné, tu comprennes des choses que tu n'as pas compris. C'est-à-dire qu'il faut commencer par Christ la lumière. La lumière. La lumière de Christ précède les bonnes découvertes, précède les grandes inventions. Mais il faut des gens qui soient consacrés à servir la lumière, pour prêcher la lumière. Vous savez la force des États-Unis. Comment ça se fait que c'est un des pays qui a le plus découvert les choses sur la terre? Au départ, malgré les ténèbres qui étaient dans ce pays, des vrais prédicateurs qui prêchaient le salut, la repentance. Chaque fois que vous prêchez, chaque fois que nous allons de village en village, les ténèbres se dissipent. Les gens, c'est bizarre. C'est comme si les gens commencent à mieux savoir comment il faut être propre, comment il faut éviter de prendre des microbes. Je suis en train de vous dire que la lumière n'a pas simplement une incidence spirituelle. Elle commence dans le spirituel, mais elle a une incidence dans tous les domaines de la vie, afin d'ôter l'ignorance et de permettre aux gens par la connaissance de ne pas périr par manque de connaissance. Mais on peut périr parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus a dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand Jésus parle de cela, c'est le Christ la lumière. Amen. Alors recevoir la lumière, c'est quoi? Je vous ai dit la dernière fois, c'est recevoir Christ avec honnêteté, sincérité. Il dit, les hommes ont refusé la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Qu'est-ce que tu fais dans les ténèbres? Ce qu'on appelle les faire dans les ténèbres, c'est qu'est-ce que tu fais que tu ne peux pas montrer et qui te fait honte. Qu'est-ce que... Là, on est en train de parler, il y a ce qu'on voit, mais il y a la partie qu'on ne voit pas. Rentre en toi-même. La Bible dit, les hommes ne sont pas venus à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Comment est-ce qu'on sort du royaume des ténèbres? Comment est-ce que le règne des ténèbres... Les ténèbres sont mauvaises. Dans le livre d'Ésaïe, comment dirais-je? Le psaume 91, la Bible explique que dans les ténèbres, vous avez des maladies. La sorcellerie, les sorciers, là, c'est des gars des ténèbres. Les ténèbres, c'est de te frapper dans le dos là où tu ne vois pas. Les ténèbres, tous les esprits des ténèbres, comme on dit là, ils sortent dans le dos. La plupart des choses, lorsqu'on est surpris des malheurs qui nous arrivent, ils sont arrivés. La Bible dit, dans le psaume 91, il dit, la peste qui rampe dans les ténèbres. Une église qui n'est... Un groupe, un chrétien qui n'est pas sincère, qui n'est pas vrai, qui commence à avoir des vies de cachotterie avec Dieu, qui n'est pas vrai, les ténèbres rentrent. Et quand les ténèbres vont rentrer, des coups imprévus peuvent lui arriver. Des malheurs sans prévention. La peste qui marche dans les ténèbres, des maladies surprises. La Bible parle des terreurs de la nuit. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, là où il y a des angoisses. Marcher dans la lumière. Je dis, consacre-toi à la lumière. Sois vrai. Pourquoi tu dois être consacré à la lumière? À cause de cela. Tout moment dans ta vie chrétienne, ne perds jamais le combat de la lumière. C'est le premier. Parce que derrière les ténèbres se cache tout le reste. Tous les démons de mort. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, c'est qui les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'homme de la mort. Les ténèbres, le vrai ennemi de Dieu, c'est la mort. Je ne sais pas quelle est cette entité, mais ce qui est sûr, à la fin du film, Dieu dit, la mort est jetée en enfer. Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 15, le dernier ennemi, c'est la mort. Je vous dis souvent, Satan n'est même pas le chef bandit. Satan n'est pas le roi des ténèbres. Satan est le prince des ténèbres. Donc il a son boss. Il a son boss. Satan est tombé lui-même, quand il était Lucifer, il est tombé dans les pièges de la mort. Et il est devenu un acolyte de la mort. Son acolyte numéro 1.
Mais Satan n'est pas le roi des ténèbres. Il est le prince des ténèbres. Ça veut dire qu'il y a un roi sur lui. Et c'est lui qu'on appelle la mort. La mort est détruite après que Satan s'est été détruit. Satan va en enfer et puis après on amène la mort en enfer. La Bible dit en Corinthiens chapitre 15, le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort. Donc, maintenant, c'est qui les ténèbres? C'est l'ombre de la mort. C'est-à-dire quand la lumière est claire, là, la mort est là. La lumière est claire. L'ombre là. C'est ce qu'on appelle. Mais, attends, ramène Ésaïe 9.1. Ramène Ésaïe 9.1. Ramène Ésaïe 9.1. Ésaïe 9.1 dit quoi? Il dit, mais les ténèbres ne rayonnent pas toujours sur la terre. Là où il y a maintenant des angoisses, les temps passés ont couvert de preuves le pays, les Babylone, le pays. Continue. Nephtali, est-ce que c'est ici? Voilà, sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, c'est où? Avance, avance, avance. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort. C'est-à-dire le peuple qui était dans les ténèbres. Ils habitaient le pays de l'ombre de la mort. Donc, les ténèbres là, c'est l'ombre. Tu vois, si tu vois l'ombre d'un lion, tu n'as pas vu le lion, mais tu as vu la silhouette, l'ombre. Déjà, tu es presque mort. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est pourquoi c'est lui, les ténèbres, c'est par quoi Satan commence. C'est le premier royaume. Et c'est pourquoi Jésus vient. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Christ vient, il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Jésus dit, je suis la véritable lumière. La lumière qui entre dans le monde éclaire tout homme. Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, mais une grande lumière s'élève. Il dit, il commence, lève-toi, Ésaïe 60, verset 1, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et puis elle continue en disant, les rois vont marcher à ta clarté. Vous comprenez? La première des choses que Dieu veut qu'on libère, c'est Christ, la lumière. La lumière. Mais pour qu'on la manifeste, il faut que nous-mêmes on soit éclairés. Que nous-mêmes on soit éclairés. Que nous-mêmes on soit vrais. Que nous-mêmes on soit honnêtes. Qu'il n'y ait pas en nous de ténèbres. Qu'il n'y ait pas en nous de cachotterie. Qu'il n'y ait pas en nous d'hypocrisie. Qu'on soit vrai. Quand j'ai glissé, je suis devant mon papa. Je ne me joue pas le spirituel pendant que je ne le suis pas. Un pasteur qui commence à jouer le spirituel n'est pas consacré. Un consacré, le premier combat pour moi des consacrés, c'est le combat de la lumière. C'est le combat de rester dans le vrai. Parce que dès l'instant où le diable arrive à installer les ténèbres, il peut faire entrer la maladie, il peut faire entrer la mort, il peut faire entrer le péché, il peut tout faire rentrer. Tant que je me présente à la lumière de Christ, les ténèbres seront dissipées. Alors le jour où il commence à te donner l'orgueil de la vie, l'image, l'impression que les gens vont avoir de toi, le jugement d'autrui, sache que tu es en train de glisser vers les ténèbres. Tu es en train de perdre. C'est quoi le premier combat de la consécration pour moi? C'est le combat de la lumière. Parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a des choses qu'on fait, on n'a vraiment pas envie. Nous-mêmes, on a honte, tellement on a honte de nous. On a honte même d'amener ça à la lumière. On a honte de l'exposer à la lumière. On a honte d'exposer nos doutes, nos peurs, nos craintes. Nos combats. La première bataille qu'un consacré perd, c'est la bataille de la lumière. Lorsqu'on n'est plus vrai, lorsqu'on ne vient plus s'exposer sincèrement, comme au début de notre vie chrétienne, devant la foi de Dieu. Lorsque tu as commencé ta vie dans la sainteté et que le mal commence à entrer, mais ce qui t'intéresse plus, c'est ce que les gens pensent de toi et non ce que Dieu dit de toi. Lorsque tu commences à te cacher, lorsque tu commences à te comporter comme Adam et Ève, on dit que vous avez dit que nous sommes nus. Ils ont vu Dieu, ils sont partis se cacher loin de la face de Dieu. Se cacher, ça veut dire être dans les ténèbres. Si au moins ils étaient restés pour dire, papa, on ne comprend pas, on a honte maintenant. Nous voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va dire, vous avez mangé le fruit. Il dit, oui, on a mangé. Aide-nous. Jésus les aurait sauvés. Maintenant, le jour où ils ont mangé le fruit interdit, ils ont voulu se jouer les saints. Ils ont voulu se jouer ceux qui n'ont pas péché. Ils ont voulu se jouer ceux qui ne se cachent pas. Ils se sont cachés et ils ont voulu se présenter droit devant Dieu. On dit, pourquoi on ne vous voit pas? Il dit non, parce que nous on vient de réaliser qu'on est nus. Il dit que vous avez appris que vous êtes nus. C'est à partir de là tous les malheurs. C'est pour ça que la mort est rentrée sur la terre. L'ombre de la mort a précédé l'arrivée de la mort. La consécration
consiste pour nous à rester dans la lumière, marcher dans la lumière, prêcher la lumière, vivre la lumière, marcher dans la sainteté. Je dis à quelqu'un dans ce lieu, reviens à la lumière, reviens dans le vrai, sois vrai, arrête de faire semblant, arrête de jouer un rôle, arrête de porter ton habit de spiritualité pendant qu'à l'intérieur tu es en train de mourir. Les ténèbres sont en train de prendre l'ascendant sur toi. Arrête de faire semblant. Sois sincère avec ton Créateur. Viens devant Dieu. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Les ténèbres, c'est lorsqu'on veut faire des choses pour prouver aux gens qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. Les ténèbres, c'est lorsqu'on présente une facette qu'on n'a pas. Recevoir la lumière. La Bible dit, la lumière est venue, mais les hommes l'ont refusée parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Reçois la lumière. Et la lumière, c'est Christ. Venez sincèrement à lui. C'est à partir de là que commence le salut. Et dit ceci, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'on est ensemble? La lumière doit être proclamée. Soyons consacrés. Soyons consacrés. Gardons notre sainteté. Marchons dans la lumière. Marchons dans la lumière. Alléluia. Deuxième royaume. Le règne du péché. Il dit ceci, le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché, donne-moi le passage, Romains 6, 12, que le péché ne règne donc pas. Pourquoi je n'ai pas le verset? Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains chapitre 3, verset 9. Quoi donc? Romains 3, 9. Qui projette le verset? Est-ce que tu peux être rapide, s'il te plaît? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse, mais pas même un seul. Et c'est ainsi qu'on continue. On arrive au verset 23 de Romains 3 que nous connaissons. Il est dit ceci, et c'est là qu'on comprend ce dans quoi on doit persévérer, ce qu'on doit servir. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, première consécration, là, premier service, c'est le service de la lumière. Être vrai, marcher dans la parole, se dédier à cela, à la lumière. Et ça engendre beaucoup de sagesse et d'intelligence. Et on est capable de résoudre dans tous les secteurs d'activité. Tu seras surpris de voir comment l'évangile est élevé. Tout le monde a craint Dieu en Babylonie à cause, vous voyez le message que Pasteur Masolo a prêché hier. C'est ça la lumière. Les Shadrach, Meshach et Abednego ont eu l'attitude de la lumière. Ils sont vrais. Il n'y a pas d'hypocrisie. Nous on aime Dieu, on ne se procède pas devant toi. Et c'est la vérité. Ils n'ont pas honte de l'évangile. Ils n'ont pas eu honte. Alléluia. Que Dieu fasse que nous n'ayons jamais honte de la parole. C'est ça la consécration. Et le deuxième combat, c'est contre le règne du péché. Quelqu'un peut être dans le royaume du péché, mais ne pas être dans le royaume des ténèbres. Bon, si tu es dans le royaume du péché, tu es dans les ténèbres quelque part. Mais dans le sens que tu sais et tu vis le mal. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu ignores. Et je trouve que c'est encore plus dangereux même. C'est-à-dire, tu sais. C'est pourquoi la Bible dit, il est très difficile que quelqu'un qui a connu toutes choses, et puis qui vient encore à pécher, on ne sait plus quel pardon. Parce que lui-même, il comprend la grâce, il a tout compris. Ce que Dieu explique, c'est qu'on peut savoir et ne pas faire. Alléluia. Amen. On peut savoir et ne pas le faire. Le péché, ce sont les vices qui tiennent captifs. Le mensonge, la tricherie, la masturbation, l'adultère. Le péché, c'est l'iniquité. Et Satan règne là-dessus. Regardez par exemple en termes de connaissance. Un médecin sait que fumer va détruire son poumon. Donc, sur la lumière de la cigarette, là, il a la connaissance.
mais le péché règne, il fume. Ça veut dire que tu peux savoir, mais le péché va... C'est pas le même règne, c'est pas le même pouvoir. La lumière, je sais. Le péché, il t'attrape et puis il te soumet. Que tu saches où, que tu saches pas où, tu vas faire. C'est un autre pouvoir, c'est une autre entité. C'est un autre royaume. Le royaume du péché. Alors, la Bible dit que toute la terre est sous ce royaume-là. Mais comment il a été vaincu? Par la grâce du sang de Jésus. La grâce. L'apôtre Paul dit, dans Actes chapitre 20, verset 34, il dit ceci, il dit aux disciples que vous devez persévérer dans la grâce. La Bible dit abonder en grâce. L'ennemi de ce royaume, c'est la grâce. Vous savez dans quoi on doit être consacré? Amen. Je n'ai pas besoin de tout finir aujourd'hui. Je vais finir les prochaines fois. C'est mon message. Amen. Vive la grâce, prêcher la grâce. C'est ça qui triomphe du péché. Je reprends. Car tous son péché sont prévus, mais sont gratuitement jugés par sa grâce. La grâce est l'antidote du royaume du péché. La gestion de la grâce. Être consacré à la lumière, servir la lumière, c'est différent que vivre et servir dans la grâce. La grâce, la lumière c'est ce qui n'est pas bon. La lumière c'est ce qui est bien. La grâce, c'est que même si tu sais, tu as quand même fait. Et puis Dieu te fait grâce. Il te pardonne, il te sort de la condamnation. Écoutez, la grâce, c'est pas seulement te pardonner. La grâce nous délivre. Écoute, si tu as arrêté de commettre l'impudicité là, ce n'est pas par ta propre force, c'est la grâce. La Bible dit, parlant de l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'apôtre Paul dit ceci aux Galates. Il dit, ô Galates, je vous parle de comment quelqu'un n'est plus consacré à la grâce. Il dit, vous avez commencé par la foi, vous avez commencé par la grâce. Qui vous a ensorcelé? Maintenant vous voulez finir par la loi. Je me suis rendu compte que dans le ministère, on peut sortir de la grâce. On peut sortir de la prédication de la grâce. On peut oublier la grâce. C'est par grâce qu'on a la victoire sur le péché. Pas par la loi. La grâce par le sang efface nos péchés et la grâce nous positionne. La grâce aussi est le royaume qui crée l'abondance. La grâce aussi, c'est le royaume de Dieu, c'est la consécration. Ah, ici l'André, vous avez trop sommeil. Quand je vous regarde, je suis en train de parler de la grâce. La grâce est là. La grâce. La grâce. Amen. Vous savez, il faut vraiment se consacrer à la grâce. Non, je vous assure. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, Jésus, par sa grâce, m'a délivré du péché. Vous voyez, ce n'est pas par nos œuvres. Il dit, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Ça, c'est trop important. Et puis, à un moment donné, je pensais que ma piété, la grâce même vous donne une vie de prière. La grâce vous donne des capacités. J'ai eu l'impression que c'est parce que je priais que Dieu était avec moi. Donc j'ai augmenté mes heures de prière pour augmenter la présence de Dieu. Vous voyez, il y a une petite vérité là-dedans, mais qui n'est pas la vérité finale. Et puis, toute ma force a commencé à partir. Je n'arrivais même plus à jeûner jusqu'à midi. Et puis Dieu m'a fait quelque chose. Malgré que je n'arrivais plus à faire ce jeûne, il était avec moi. Mais mon temps là, mes messages étaient plus loin. J'avais plus. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il dit, je vais te montrer que je ne suis pas avec toi parce que tu mérites. Aucun ne peut mériter. C'est ma grâce. Il dit, mon fils, Hébreux 12, 15, veille à ne jamais perdre le sens de la grâce. Sinon, le péché va reprendre le dessus sur toi. Le royaume du péché va reprendre le dessus sur toi. La grâce, gardez la grâce. Et je vais arriver à la fin. Gardez la grâce. Amen. Alléluia. La grâce vous donne l'amour et la miséricorde. Se priver de la grâce, c'est lorsque tu n'arrives plus à pardonner ou à être guéri des blessures que les autres t'ont fait. Amen.
Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne vienne et puis détruise parmi vous. Il faut veiller à cela. Il faut veiller à la conservation et au travail de la grâce parmi nous. Ça, c'est une consécration. Ça nécessite de se consacrer pour voir qu'est-ce qui t'a pas blessé, qu'est-ce qui te blesse. C'est une consécration de garder son âme dans la grâce. Ça veut dire quoi? C'est ce qui raconte la parabole de celui à qui on avait remis beaucoup de péchés et qui est pas beaucoup de dettes et qui est parti jeter quelqu'un en prison pour une petite dette. Quelqu'un qui voit la grâce, je t'assure, tu observes toujours toi-même tes fautes et comment Dieu t'a fait grâce. Et il est très difficile d'en vouloir à autrui. Tu commences à en vouloir aux gens parce que tu estimes que ce qu'ils ont fait est plus grave que ce que toi tu as fait au ciel. Et tu commences à être intolérant et impatient parce que tu ne réalises pas ce que c'est que la grâce. Et quand tu ne réalises pas et que tu ne marches pas dans la grâce, tu seras surpris de voir qu'après l'amertume qui est dans ton cœur, d'autres péchés reviennent. Parce que c'est par grâce que toi tu te comportes mieux que les autres. Tu sais ça, non? Tu vois, c'est ta force. Tu dis, je ne comprends pas. Je ne peux pas laisser ça. Je ne l'ai jamais fait ça moi. Et puis moi, il me parle mal. Mais est-ce que tu sais que c'est la grâce même qui fait que toi tu ne parles pas mal? Est-ce que tu sais que c'est par grâce que tu es poli? Dans le royaume du péché, Satan est capable de t'enfoncer dans n'importe quelle iniquité. N'importe. La grâce ne veut pas dire que vous tolérez le péché. Il dit non. Il dit là où le péché a abondé, la grâce, ce n'est pas que vous tolérez le péché. Ce n'est pas que vous tolérez le péché. Bien au contraire, la grâce produit en vous la sainteté. La grâce produit en vous la sainteté. Celui qui ne vit pas dans la sainteté, c'est parce qu'il ne comprend pas la force de la grâce. La grâce, et ça vous donne d'avoir le cœur qu'il faut devant ceux qui pêchent. Amen. Vivre dans la grâce, marcher dans la grâce. Dans le fond, c'est quoi? J'ai reçu la grâce qui m'a pardonné. Je prêche la grâce. L'apôtre Paul dit, Amen. Il dit, dans Actes chapitre 20, verset 34, il dit, je vous encourage. Dans la version de la Bible, il dit, persévérez dans la grâce. Le monde des ténèbres, le monde du péché, quand il veut te faire tomber, il te fabrique pour être le plus condamnateur des autres. Comme si toi-même, ce n'est pas par grâce que tu te retrouves mieux. Je n'ai pas dit de ne pas dénoncer le péché. Bien au contraire, il faut le dénoncer. Condamne le péché et présente la grâce de Christ qui pardonne le péché. Et toi-même, sache que toi-même, tu en as bénéficié. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur soit avec toi. Et j'ai vu que c'est une consécration. J'ai vu que c'est une consécration. Alléluia. On va toucher, pas maintenant, le troisième royaume. Je les cite tranquillement. Le monde et l'amour du monde, c'est un royaume. Le monde. Lui, ce n'est pas péché, ce n'est pas ténèbres. C'est un distrailleur. Il empêche les consacrés d'être focalisés. L'orgueil de la vie, le désir de posséder l'argent, par exemple. Non, mais là, c'est le quatrième. Mammon. Jésus a dit, nul ne peut servir Dieu et servir mammon. Tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Le mot maître, c'est kurios, seigneur. Donc ça veut dire mammon est un seigneur. C'est un roi des ténèbres. Ces deux-là, le monde et mammon, font partie des plus grands affaiblisseurs des vrais serviteurs de Dieu. C'est comme si il nous amène à un moment donné à ne plus être consacrés et puis à joindre trop de choses dans notre dédicace à Dieu. Ces deux-là. Le cinquième, l'appelé les archées, le règne des nations. Le règne des nations. Le royaume des nations. La Bible dit que Dieu va remettre le règne des nations. Nous allons régner sur les nations. Sixième, c'est quoi?
eux tous, vous allez voir que la Bible leur donne un pouvoir royal. La Bible donne un pouvoir royal au monde. La Bible donne un pouvoir royal à maman. La Bible décrit un pouvoir royal, et je vais vous montrer les versets plus tard, aux dominations, contrôle des territoires. Et il y a une manière précise, et je vous ai prêché, je l'ai fait sortir en disant, hein, Amen. On va parler ici de la dédicace à la prière. Mais à la prière qui cherche Dieu. Ah oui. Vous ne pouvez pas terrasser les dominations si vous n'êtes pas dédié à la prière. Voilà. Il faut être au courant de tout, il faut être truc, mais tu vois, les dominations. Et puis la croix. Les deux. Le règne le 6e, c'est jour des morts. Un des plus dévastateurs. C'est le petit frère de la mort. C'est la même famille. Et puis le dernier, c'est la mort. Quand j'ai arrivé sur lui, je vais vous donner un des points qu'on a de la mort pour te donner un avant-goût des choses qu'on va prêcher. L'ennemi de la mort, un des ennemis de la mort, c'est le mouvement. Amen. J'arrive. Ça va t'expliquer comment tu vas te consacrer pour bâtir tes enfants et les enfants qui doivent venir après toi. Ça te parle d'un type de dédicace, un type de service qu'il faut avoir. Il y a un service, si vous ne le faites pas, les choses de Dieu vont mourir dans vos mains. Si tu ne pêches pas, tu n'es pas sur le rang du péché. Tu es très éclairé par la parole. Tu n'es même pas mondain du tout. Tu n'aimes pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Tu as une vie de prière comme jamais. Tu es zélé dans la maison de Dieu. Mais il y a une loi qu'on appelle la loi de la dégénérescence. Tout sur la terre meurt. Il y a une manière de vaincre ça qui nécessite une dédicace. C'est le 7e axe de la consécration. Rendez-vous plus tard. Que Dieu te bénisse. Amen. Je sais que tu veux savoir. Amen. Mais déjà, tu as une aventure déjà des 7 combats des consacrés. Il y a un consacré doit se dédier à quelque chose pour ne pas que ce que Dieu lui a confié meure. Quelle que soit ta vie de jeûne, ta vie de piété, le royaume de la mort, ce n'est pas les 6 autres là. Ce n'est pas les 6 autres. C'est pourquoi il y a des églises qui meurent. Ça dit que juste le temps. L'église s'éteint. Juste du temps. Parce que tout est soumis à la mort. Tout. Mais la Bible nous montre une manière de servir Dieu. Que la faveur soit avec toi. Que la grâce soit avec toi.